nous avons connu il y a maintenant plus de 3 ans la révision du système des prix. Valeur aujourd'hui, la baisse des prix n'a pas généré le volume en consommation qui était espéré, si bien qu'en 2014, 2015, 2016, le marché a eu une stagnation, voire une régression certaines années. Cette année 2017 monte un marché qui se développe un peu mieux, de l'ordre de 4%. Donc ça reste encore très mitigé quand on considère la situation depuis 2014. Les lancements de nouveaux produits tardent à venir. Donc on est encore un peu au milieu du gué. Alors, ce qu'il faut savoir d'un point de vue macro par rapport à la santé, c'est que le budget de l'État est d'à peu près 6% qui est alloué à la santé. À un moment donné où les recommandations sont de l'ordre de 10 à 12%, des recommandations en Afrique, de la Convention d'Abuja. Donc pour avoir un développement économique, il faut investir 10 à 12% de son budget. Nous avons, le ministère de la Santé a augmenté chaque année de l'ordre de 8% ses dépenses de santé, ce qui est très bien, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Donc la première ligne de l'Excel est la prise en charge. Et le Maroc doit encore avancer beaucoup plus sur la prise en charge pour arriver au taux des pays voisins. Donc c'est sur ça qu'il faut agir. C'est vraiment la généralisation de l'AMO, la généralisation des assurances publiques, privées qui va permettre de développer ce marché. Aujourd'hui, si nous n'avons pas ce push-là, nous risquons de rester sur les perspectives qu'annoncent des organismes comme l'IMS, qui sont des perspectives faibles de développement du marché pharmaceutique. L'IMS ainsi que la Banque mondiale prévoient de 2016 à 2020 en moyenne une croissance du médicament au Maroc de l'ordre de 2,2% annuellement, à un moment où le taux global en Afrique est de 8%, le taux dans des pays comme l'Égypte est de 10%, le taux en Algérie est de 7%, le taux au Kenya est de 11%. Donc le Maroc, avec ses 2,2%, risque d'être à la traîne si nous n'investissons pas plus dans l'accès qui est dans la prise en charge. Donc ça, c'est la mesure numéro 1, bien avant les autres dispositions dont on peut parler. Je pense que la mesure numéro 2 réside dans la fabrication locale, à continuer d'encourager de manière effective. Et là, c'est non seulement le ministère de la Santé, mais ça doit être aussi le ministère de l'Industrie qui nous accompagne. Par rapport à ça, en termes de perspective, je dirais que nous avons signé avec le ministère de l'Industrie, de la Santé et des Finances en avril 2016 une convention importante incluant l'industrie pharmaceutique dans les écosystèmes. Et ce plan Pharma 2020 nous permet d'attirer des investissements pour les 30 à 35% de fabrication qui sont encore importés.